6h, 9h, Lionel Gougelot. Europe 1, il est 6h52. On met le cap ce matin sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Et pour cela, on retrouve Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, on va remonter le temps. Nous voici au 19e siècle dans une ambiance singulière où une jeune femme va s'efforcer de découvrir ce qu'on lui cache. Seule en sa demeure, c'est le titre de ce livre. Oui, et il est désormais disponible en format poche. Seul en sa demeure, c'est le 8e roman de Cécile Coulon qui avait connu un énorme succès avec Une bête au paradis. Là, nous ne sommes pas dans une ferme isolée, mais dans un domaine impressionnant, dans le Jura. Et très vite, le lecteur plonge dans une atmosphère lourde, angoissante, digne des films d'Hitchcock. C'est le domaine Marchère, une bâtisse de pierre et de bois aussi large qu'un couvent, aussi haute qu'une église. C'est ici que va vivre désormais Aimée, une jeune femme de 18 ans. Résultat de son mariage arrangé avec le plus riche propriétaire forestier de la région. Les parents d'Aimée ne lui ont guère laissé le choix. Rien de très original. En cette fin du 19e siècle, Aimée devient donc l'épouse de Candre. Et dès qu'elle s'installe, elle perçoit le poids des secrets, des non-dits. Elle comprend que la première femme de Candre est morte peu de temps après les noces. Il y a donc un mystère. Et puis, des personnages bizarres, un peu inquiétants, comme la servante ou son fils Angelin. Libraire chez Mola, Anaïs Urcé vous recommande cette lecture. C'est un roman gothique, complètement, presque un thriller, puisqu'on va assister à la vie d'Aimée si tranquille qui va devenir si dramatique par la suite. Ce livre-là est assez grand public, puisqu'en fait, il va ravir justement les fans du genre du roman gothique, les fans de Daphné du Maurier, mais aussi les fans de littérature un peu historique à la Jane Austen, les lecteurs aussi qui cherchent un peu ces destins de femmes qui prennent leur vie en main. Et le décor, les lieux sont importants pour Cécile Coulon. Dans Seul en sa demeure, la forêt joue un rôle clé, comme le souligne l'écrivaine. Quand elle arrive dans ce domaine, pour moi, ce qui la révèle à elle-même, ce qui à la fois va ouvrir son corps, son âme et aussi son intelligence. Parce que plus elle va être là, et plus elle va être curieuse, plus elle va être capable d'aller débusquer tous ses secrets, c'est l'idée que cette forêt lui apporte beaucoup d'indices, beaucoup de traces. Et c'est pas les autres personnages qui viennent au compte-gouttes lui dire les choses. Elle doit trouver ça au contact des éléments. La forêt est plutôt une alliée avec elle. Une ambiance oppressante, des personnages intrigants. Cécile Coulon nous entraîne avec talent dans les pas d'Aimée, bien décidée à repousser les limites qu'on lui impose et à découvrir les vérités qu'on lui cache. Seul en sa demeure, signé Cécile Coulon, donc paru chez l'Iconoclaste en grand format, mais qui existe aussi désormais donc en poche.